Je m'entends trop bien. À Dieu soit la gloire, amen. Dieu est bon et merci Seigneur pour sa présence parmi nous. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun. On est heureux de se retrouver ce matin. Les vacances se terminent et on remarque que l'église est de plus en plus remplie. Béni soit Dieu, amen. Avant d'aller plus loin, de la part de Emmanuel et Franck, Somari et moi, on tenait vraiment à vous remercier pour vos prières, votre présence, pour les obsèques de mon grand-père, Marcel Brondeau. Merci beaucoup. C'est pas quelque chose qui est abstrait, quelque chose où on peut dire c'est quelque part dans nos têtes, mais on a vécu l'Église. Parce que lorsqu'à un moment donné, avec Marie, on se retournait, même Emmanuel se retournait, on voit l'Église derrière nous, et on se dit mais la famille est là. Et c'est pas quelque chose d'abstrait, vraiment pas. Et merci beaucoup pour votre présence encore une fois et pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. On peut aller plus loin, on commence par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce, pour ta paix, Seigneur, pour ta vie. Merci Père, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci mon Dieu parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur, qui est là, présent dans tous les moments. Et Seigneur, nous te remettons encore ce culte ce matin, ce temps dans ta parole, Seigneur, que tu puisses encore nous guider par ton esprit, que tu puisses encore toucher nos cœurs, Seigneur, nous amener encore plus loin, Seigneur, pour toi. Et Seigneur, que nos vies, Seigneur, tendent toujours à plus te ressembler. Seigneur, que par ton esprit, Seigneur, tu puisses agir, Seigneur, dans ce lieu, que par ton esprit, tu puisses fortifier nos cœurs, Seigneur, que tu puisses reprendre nos cœurs et que ton nom soit glorifié, que toute la gloire te revienne, que tout te revienne, Seigneur, l'honneur, le règne et la puissance. Seigneur, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Mener une vie sage ». Amen. Et on va prendre un passage dans la Bible, on est dans les paraboles, et on va lire la parabole des 10 vierges, donc dans Matthieu 25, des versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. C'est une parabole qui est bien connue dans nos églises, n'est-ce pas? Et vous avez certainement entendu des dizaines et des dizaines de prédications sur cette parabole. Alors, très humblement, je vais essayer d'amener ma pierre à l'édifice. Et ça peut être compliqué, hein. C'est une prédication qui a certainement été beaucoup de fois prêchée. Mais Dieu va nous bénir ce matin, amen. Dieu est bon. Lorsqu'on lit cette parabole, Jésus s'adresse aux disciples. Jésus est en train de parler aux disciples et il est en train, on peut lire au chapitre 24 que Jésus est en train de parler de la fin des temps. Le chapitre 24, c'est souvent ce qu'on peut appeler l'Apocalypse de Matthieu. C'est-à-dire que Matthieu va décrire comment Jésus va parler de la fin des temps. Et le verset 25 s'ouvre avec la parabole des 10 vierges et reprend un petit peu ce qui a été dit. Et ces paroles sont données aux disciples pour les enseigner sur les choses de la fin, n'est-ce pas? Et cette parole, elle vient comme imager ce que Jésus enseigne. C'est-à-dire que Christ veut imprimer dans la tête des disciples quelque chose d'important. Il va illustrer encore une fois un refrain qui revient régulièrement dans le chapitre 24. « Veillez
car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans le chapitre 24, à plusieurs reprises, Jésus leur dira « Veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure ». Et là, il va leur illustrer, à travers cette parabole, c'est quoi veiller. Amen. Et c'est intéressant de nous plonger dans cette parabole en tant qu'Église. Nous sommes l'Église ce matin, n'est-ce pas? Amen. Et dans le judaïsme, le chiffre 10 avait une connotation assez importante parce que dans la vie publique du judaïsme, il fallait être au moins 10 personnes pour qu'on dise que vous êtes une congrégation. Si vous êtes 9 personnes, vous n'êtes pas une congrégation. À partir de 10, vous devenez une congrégation. Et là, il y a 10 vierges. Ça veut dire qu'on s'adresse, c'est une congrégation, n'est-ce pas? On le voit, n'est-ce pas? Et en plus, Jésus s'adresse aux disciples. C'est l'Église qui va débuter, n'est-ce pas? Cette parabole s'adresse à l'Église. Elle s'adresse à une congrégation. Elle s'adresse à des gens. Regardez le début, le verset 1. Le verset 1 nous dit quoi? Alors le royaume des cieux sera semblable. Et le terme le royaume, souvent dans le Nouveau Testament, va être utilisé pour indiquer qu'on parle de l'Église. Et là, on parle de l'Église. Dans l'Église, on pourrait considérer qu'à un moment, il y a des vierges folles et des vierges sages. Pas ici. Nous sommes tous sages. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on se retrouvera tous aux cieux. Et cette parabole, les termes employés nous parlent des évangiles et que dans l'Église, il faut qu'on puisse veiller, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à veiller. Et dans le texte, nous avons lu à plusieurs reprises ce que Matthieu a déjà décrit. Le fait de mentionner qu'il y a des folles et des sages nous rappelle qu'à Matthieu 7, versets 24 et 26, déjà là, Matthieu nous parle qu'il y a un homme fou et un homme sage. Un homme fou qui va bâtir sur le sable et un homme sage qui va bâtir sur le roc. Et quelque part, le fou, la folie et la sagesse, c'est déjà quelque chose que Matthieu a déjà décrit, a déjà utilisé pour décrire celui qui bâtit sa vie sur Jésus et celui qui ne bâtit pas sa vie sur Jésus. Les deux bâtissent, mais les deux ont des fondations différentes, n'est-ce pas? Et ce que nous savons, c'est que lorsque nous parlons de Jésus, Jésus est la parole de Dieu incarnée. Amen. Amen. Et la parole de Dieu incarnée, quelque part, ça me dit, mais moi, sur quoi je bâtis ma vie? Est-ce que je vais bâtir ma vie sur la parole de Dieu ou je vais bâtir sur autre chose? Amen. Nous bâtissons notre vie sur la parole de Dieu. La première chose qu'on remarque, c'est que les jeunes filles soient sages ou folles, elles ont toutes une lampe. Toutes ont une lampe. Lorsqu'on lit le verset 1, sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe. Les 10 ont une lampe. Et dans notre représentation, lorsqu'on parle de la lampe, ce qu'on pourrait imaginer, c'est cette lampe à huile qu'on pourrait porter, et puis il y a l'huile en bas qui brûle, et puis il y a comme une bougie, et on tient la lampe comme ça, n'est-ce pas? En tout cas, c'est une représentation qu'on pourrait se faire dans notre cerveau, dans notre imagination, lorsqu'on... je le dis assez souvent, moi j'imagine beaucoup le texte. J'aime bien m'imaginer les représentations, et je pense qu'on le fait tous d'une certaine façon. Et lorsqu'on parle de ces lampes, on pourrait imaginer ça. Mais le mot lampadas en grec ne signifie pas simplement la lampe telle qu'on pourrait la porter, ou une lampe avec la bougie, mais ça pourrait être une torche, ça pourrait être ce qu'on appelle un chalumeau. Alors pas le chalumeau qu'on tient et on va brûler et on va souder avec. Hein. Mais ça pourrait être ça. Et si on parle de chalumeau, ça peut être intéressant, mais aussi de torche également. Pourquoi? Et c'est plus probable que ce soit cette traduction-là qu'une lampe telle qu'on pourrait la concevoir. En fait, c'est intéressant de se poser cette question parce que si c'est une torche, ça veut dire qu'à un moment donné, toutes les vierges ont pris cette lampe, cette torche, et il y a un tissu autour qu'on imbibe d'huile pour pouvoir le brûler. Et quelque part, elles ont toutes fait ça. Elles ont toutes pris leur lampe, leur torche, et elles ont toutes préparé ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit cela. Alors, je me suis un peu renseigné comment on fait une torche. Je
suis désolé, je ne vais pas être très précis là-dessus, mais certainement vous pourrez essayer à la maison. Vous verrez si ça fonctionne. Mais vous prenez une torche et vous mettez un tissu autour, et pour que ça fonctionne, il faut l'imbiber d'huile. Et une fois qu'il est bien imbibé d'huile et que ça commence à dégouliner, il faut un peu le tordre, le sécher pour évacuer l'huile en trop dessus, juste pour qu'il soit assez imbibé pour pouvoir l'allumer à un moment donné et pouvoir rajouter de l'huile encore après. C'est un peu ça, la mécanique à faire. Je vous ai dit, je me suis un petit peu renseigné, vraiment qu'un tout petit peu. Mais une fois que l'huile commence à dégouliner, il faut la récupérer parce que l'huile, c'est quelque chose qui coûte cher. Et on va la récupérer, on va la mettre dans des vases. On va la mettre quelque part pour la stocker, pour pouvoir la réutiliser. On ne va pas la laisser couler, la laisser dégouliner comme ça. Et donc l'huile va être réutilisée pour la torche. Et il semble que les 10 jeunes filles auraient fait cela pour préparer leur lampe. Et ce qui est frappant dans le texte original, c'est que les 5 vierges folles, elles n'auraient que des torches et elles n'auraient pas de contenant avec de l'huile en plus. N'est-ce pas? Lorsqu'on lit les versets suivants, les vierges folles ne prirent point d'huile avec elles. Donc elles n'avaient pas de contenant, elles n'avaient rien d'autre. Ils pensaient, on l'allume et puis c'est bon, ça repart. Mais le verset 4 nous dit que les vierges sages, elles avaient pris leur lampe et elles avaient un vase à côté. Alors je suis désolé, j'ai préparé un peu de grec ce matin, mais les termes vase, c'est pas vraiment vase, on parle d'un contenant. On a traduit par vase, mais c'est un contenant. Et la manière dont c'est construit, les terminaisons et le déterminant qui est utilisé à côté montrent que le vase et la lampe sont associés l'un à l'autre. On ne peut pas dissocier la vase et le contenant, la vase et la torche. Ça voudrait dire qu'en réalité, même les vierges folles, elles avaient un contenant. Elles avaient des vases, mais il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien dedans, c'était vide. Et c'est assez perturbant, n'est-ce pas? Parce qu'on pourrait se demander si les folles, elles avaient séparé ce qui ne se séparait pas, si elles avaient pris des vases en se disant on ne met rien dedans, il n'y a pas besoin, ou si tout simplement elles s'est dit oh, c'est perturbant, n'est-ce pas? On pourrait se poser la question. Soit elles n'avaient pas récupéré ce qui avait dégouliné et du coup elles ont jeté ce qui était précieux, soit en réalité elles ne se sont pas souciées du temps qui allait passer. Les deux sont des possibilités. Je reviens sur les lampes, les torches. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans notre symbolique en tant que chrétien, parce que lorsqu'on lit les psaumes, on sait que la lampe, psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. On peut se dire que cette lampe pourrait représenter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et les 10, elles avaient de l'huile. Certaines pas assez, d'autres, elles en avaient ce qu'il fallait, mais elles avaient de l'huile, et on connaît la symbolique de l'huile, n'est-ce pas? La symbolique de l'huile, souvent, elle représente le Saint-Esprit. Ésaïe 61, verset 1 nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » L'onction, c'est avec de l'huile. Et ça nous parle du Saint-Esprit. Amen. Et il y a une chose choquante, et on dessine pourquoi ces jeunes filles sont folles. Soit elles ont quelque chose de valeur et le jettent, soit elles ont une connaissance mais ne la pratiquent pas. Et lorsqu'on met cela par rapport à la symbolique qu'on peut avoir, soit elles ont la parole de Dieu, et ce qui en découle, elles le rejettent, soit elles ne le pratiquent pas. Et lorsqu'elles veulent une vie de l'esprit, ils ne vivent pas la vie de l'esprit. La symbolique est assez forte, n'est-ce pas? Comment vivre autrement notre vie chrétienne si ce n'est en vivant avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit? Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne si de ma vie chrétienne j'en exclus le Saint-Esprit et j'en exclus la parole de Dieu. Comment je peux vivre ma vie chrétienne si je lis jamais la parole de Dieu? Comment je vis ma vie chrétienne si je ne suis jamais en relation avec le Saint-Esprit? Comment je vis ma vie chrétienne si lorsque la parole de Dieu, je ne laisse pas l'Esprit de Dieu m'éclairer sur ce que Dieu veut me dire dans ma vie? Je suis fou alors, parce que ces deux choses ne se dissocient pas, n'est-ce pas? Et lorsque je vis avec cette lampe à mes pieds, la parole de Dieu à mes pieds, et lorsque je laisse l'Esprit, mais je ne veux pas gaspiller ma vie,
Je ne veux pas gaspiller ce que Dieu me donne. Amen. Et ça me demande de la sagesse. Et c'est pour ça qu'on parle de ces 10 vierges sages, parce qu'elles ont mis de côté cette huile, parce qu'elles ont voulu persévérer, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que nous interprétons. Frères et sœurs, j'aimerais juste attirer votre attention, mais quand vous mettez une lampe et de l'huile ensemble, c'est pour faire quoi? C'est pour brûler l'huile, pour que la lampe, elle brille. Ça fait du feu, non? Sinon, j'ai mal appris mes cours de chimie que l'huile brûlée, ça fait du feu. Ça remonte à la chimie. Mais j'aurais mal appris ces choses-là. Mes frères et sœurs, dans ma vie, lorsque je vis avec la parole de Dieu et je laisse l'Esprit imprégner ma vie, ça fait un feu en moi. Ça crée du feu, amen, pour le service. Alléluia. Et pour la sanctification. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu agit dans ma vie, et parce que lorsque je laisse la place à la parole de Dieu dans ma vie, elle brûle du feu de Dieu. Et ma vie, je l'offre comme un sacrifice vivant pour qu'elle soit sanctifiée, pour que ma vie, elle ressemble de plus en plus à ce que Dieu désire. Et ma vie devient des cendres brûlantes qui adorent l'Éternel. Elles sont répandues comme des cendres brûlantes au pied de l'Éternel. Seigneur, je t'offre ma vie. Lorsque je dis, Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur, je t'offre ma vie, ce n'est pas juste pour dire, fais ce que tu veux de moi, mais c'est parce que je veux m'abandonner et brûler totalement pour toi, qu'il ne reste rien de moi. Amen. Et lorsque nous disons, je veux, Seigneur, qu'il ne reste rien de moi, on dit tous Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à tout abandonner pour Dieu et à le laisser brûler tout ce qu'il y a dans votre vie? Même les choses que vous lui cachez. Même les choses sur lesquelles on ne veut pas que Dieu vienne mettre le petit doigt. Amen. Amen. Merci Seigneur de toucher à tout et de tout brûler. Amen. Brûle tout Seigneur. Je rigole, je dis ça avec un sourire, mais souvent on n'a pas envie. Parce que ça fait mal. Et parce qu'il y a des choses dans nos vies, on n'a pas envie que ça disparaisse. Parce qu'on apprécie ces choses-là. N'est-ce pas? Si Dieu demain te dit, mais abandonne cela, arrête de faire ceci, dépose ces choses à mes pieds, est-ce qu'on laisse Dieu toucher à ça? Jusqu'à quel point je laisse Dieu brûler et consumer ma vie? Jusqu'à quel point je laisse la parole de Dieu, jusqu'à quel point je laisse l'Esprit de Dieu intervenir dans ma vie pour mettre des choses de côté et brûler ces choses-là, pour que je devienne un parfum de bonne odeur? Jusqu'à quel point? Je ne vais pas vous citer des exemples, frères et sœurs, mais vous savez jusqu'à quel point on va. Mais la limite qu'on se donne, il faut pouvoir la dépasser pour laisser encore plus à Dieu. Amen. Parce que lorsque je ne laisse pas la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu imprégner totalement ma vie, quelque part, cette huile qui représente l'Esprit, elle dégouline de ma vie, mais on la met de côté. Amen. On a besoin de laisser Dieu imprégner toute notre vie et de tout brûler. Tout brûler par le feu de son esprit. Lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle du baptême du Saint-Esprit, on va parler du service, on va parler des charismes, on va parler du parler en langue. Mais le Saint-Esprit vient dans ma vie pour brûler ma vie comme une offrande. Et lorsque je veux servir Dieu, c'est simplement pour mettre ma vie à Dieu comme une offrande. Seigneur, je veux te servir pour servir ton Église. Amen. Frères et sœurs, la plus belle adoration, on a des chantres, on a des conducteurs de louanges, merci Seigneur pour eux, ils sont talentueux, Dieu leur a donné des dons, amen. Et merci Seigneur pour tout ce qu'ils font, merci Seigneur pour ce service qui se développe dans l'Église. Mais la plus belle adoration qu'on peut donner, c'est pas simplement être sur ma chaise, chanter les mains en l'air, mais c'est laisser ma vie brûler pour adorer l'Éternel. Que tout brûle dans ma vie pour adorer l'Éternel, amen. Qu'il n'y ait plus rien qui reste. C'est la plus belle des adorations. Lorsqu'un homme ou une femme s'abandonne devant Dieu et le laisse le consumer. Amen. Parce que lorsque Dieu consume ma vie, il restaure l'image, son image dans ma vie. Amen.
lorsque Dieu brûle, il permet de tout détruire pour reconstruire son image dans ma vie. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et lorsque l'homme a péché, l'image de Dieu a été brisée. Mais Dieu veut reconstruire son image en nous. Amen. Dieu veut que nous soyons de nouveau à son image. On parle souvent de l'or, que Dieu va nous purifier. Frères et sœurs, la sanctification, Franck en a parlé la semaine dernière. Et merci, parce que je vais prêcher moins longtemps, vous pouvez dire merci. Mais la Bible prend l'exemple de l'or, d'être de l'or pur, purifié. Pour que l'or soit purifié, je ne vais pas vous expliquer tout le process parce que c'est un secret de famille. Et c'est sur YouTube et je ne voudrais pas avoir des problèmes familiaux. Mais pour purifier de l'or, c'est déjà dire qu'il est impur, n'est-ce pas? Si on veut le purifier, c'est qu'il est impur. Mais pour le purifier, il faut le détruire au maximum. Son titre, s'il est pur, il faut le mettre au plus bas pour ensuite le briser, le détruire, le casser. Ça va passer dans tous les acides pour ne plus exister. À un moment donné où vous avez cassé tout l'or, il n'y a plus d'or. C'est du liquide, c'est de l'eau. Et à un moment donné, il va falloir avoir une autre réaction pour pouvoir... Je vous ai dit, c'est difficile pour moi parce que je ne veux pas vous donner les secrets de famille. Mais il va falloir créer une réaction pour que l'or se reconstitue purement. Mais ça veut dire qu'il faut le brûler, ça veut dire qu'il faut le détruire, ça veut dire qu'il faut l'acidifier et ça veut dire qu'il faut le reconstituer pour recréer quelque chose de pur. Dans ma vie, c'est un peu ça la sanctification, c'est reconnaître que je suis impur et laisser Dieu tout détruire. Amen, alléluia, Seigneur, détruis-moi, passe-moi par le feu, pas par les acides, par le feu. Et une fois que je suis passé par le feu, mais Dieu reconstitue ma vie et il crée en moi de l'or fin, de l'or pur, de l'or de valeur. Amen. C'est ça la plus belle adoration, c'est laisser Dieu sanctifier ma vie, reconstituer ma vie, telle qu'il m'a créée. Amen. On continue, le verset 5. Le verset 5 nous dit que des 10 vierges, seules les vierges folles vont s'assoupir. Et dans les vierges folles qui s'assoupissent, non, c'est toutes les vierges vont s'assoupir. Toutes elles s'assoupissent et toutes s'endorment, n'est-ce pas? Et il ne faudrait pas commettre une erreur ici, c'est de se dire, mais c'est l'assouplissant, j'allais dire, mais non. Ce n'est pas, elles ne s'endorment pas spirituellement. Le frère, il est bizarre. Elles s'endorment, mais ce n'est pas spirituel. On ne parle pas elles s'endorment spirituellement, parce que les 10 s'endorment. Les 10 vont s'endormir, et ce n'est pas spirituel, mais on parle de la vie de tous les jours. C'est la vie jour après jour ici. Jour après jour, on a tous besoin de dormir, frères et sœurs. Personne n'est surhumain. Celui qui me dira, mais moi je suis tellement spirituel, toi-même tu dors. Toi-même tu vas faire dodo. C'est pas pour me moquer, c'est pas pour être drôle, mais des fois nous voyons ce texte comme quelque chose, il ne faut pas dormir, il faut veiller, il ne faut pas dormir. Et c'est spirituel, mais c'est la vie de tous les jours, frères et sœurs. Ne laisse pas la vie de tous les jours t'amener à ne plus considérer la parole de Dieu et à ne plus considérer l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'elles s'assoupissent, les 10 vont se réveiller au moment où l'époux va arriver. Et les lampes étaient éteintes, les 10 vont allumer les lampes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la vie de tous les jours, frères et sœurs, ne laissez pas cette vie au quotidien assombrir votre vie avec Christ. Vivez chaque jour avec Christ. Que tout ce que ma main trouve à faire pour l'Éternel, que tout ce que je peux faire soit fait pour l'Éternel. Que tout ce qui peut être fait soit fait pour l'Éternel. Amen. Ça veut tout simplement dire que lorsque je vais dormir, mais que je me réveille, mais je veux donner gloire à l'Éternel. Je veux vivre avec l'Éternel. Même si Jésus revient demain et que je suis en train de dormir, je serai dans sa gloire. Amen. La question de la parabole, elle ne touche pas au sommeil et le côté spirituel. On va s'endormir, mais c'est la vie de tous les jours. Parce que toutes ces vierges se sont endormies. Toutes les vierges se sont endormies parce que tous nous avons besoin de dormir. Tous nous avons besoin de travailler.
Frères et sœurs, ça nous parle d'une chose, c'est que veiller, ce n'est pas simplement regarder au ciel et se dire « tel nuage ressemble à Jésus, alors Jésus est en train d'arriver ». Je caricature, mais ce n'est pas simplement regarder, fixer le ciel, mais c'est vivre sa vie tous les jours, tout en glorifiant Dieu. Je vais au travail, je veux glorifier Dieu. Je m'occupe de ma famille, je veux glorifier Dieu. Parce que Dieu m'a fait la grâce d'avoir une famille, il m'a fait la grâce d'avoir une femme, d'avoir un enfant, une enfant qui arrive, 2 filles, que Dieu me vienne en aide. Mais tout ça fait, je ne dois pas laisser ce quotidien, je ne dois pas laisser toutes ces choses de la vie courante venir m'éteindre. Et que le jour où Christ vient, et que lorsque les vierges, les 10 vont faire la même chose, les 10 vont allumer les lampes. Les 10 allument les lampes. Lisez les versets, les 10 vont allumer. Sauf que lorsque les folles vont allumer, elles se rendent compte qu'il n'y a pas assez d'huile. Il n'y a pas assez d'huile, c'est la honte. Parce que dans la tradition juive, lorsque le mari il arrive, l'ensemble des jeunes filles qui sont là, elles vont avec leurs lampes pour illuminer le chemin du marié. Et lorsque la lumière commence à manquer, c'est la honte. Et elles ne veulent pas vivre cela. Alors qu'est-ce qui se passe? Elles vont demander de l'huile à droite, à gauche. Parce qu'elles-mêmes, elles se sont laissées éteindre. Frères et sœurs, je ne dois pas me laisser éteindre dans ma vie de tous les jours. Vivez votre vie de tous les jours, tout en vous rappelant que c'est pour la gloire de Dieu que nous vivons. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Dans ma vie de tous les jours, je veux vivre en accord avec la parole de Dieu. Je veux vivre en accord avec le Saint-Esprit. Et laisser le Saint-Esprit toucher ma vie. Frères et sœurs, on parle du retour de Jésus dans ce texte. On parle de la fin des temps. Comment voulez-vous être trouvé lorsque Jésus revient? Moi, je vais être trouvé saint. Mais tu vas être trouvé comment? En train de regarder le ciel ou en train d'agir pour ta génération? Si je suis trouvé en train de regarder le ciel, c'est triste, parce que Dieu m'a appelé à servir. Servir l'Église, mais aussi servir dans ma génération. Lorsque le peuple d'Israël est à Babylone, le peuple d'Israël va s'établir et va construire. Et ils vont vouloir impacter les Babyloniens qui sont autour d'eux pour transmettre le message de Yahweh. Amen. Et moi, c'est pareil dans ma génération. Nous sommes dans une génération perverse. Elle a tous les troubles. Mais c'est surtout une génération dans la confusion. Tout est confus aujourd'hui. On parle de genre, on parle de sexualité, on parle de guerre, on parle de ci, on parle politique, on parle économie, on parle de tous les sujets. C'est la confusion la plus totale. Je crois qu'on n'a jamais vu une époque aussi confuse. Mais moi, dans cette génération, je veux m'établir et ramener ma vérité. Dans cette génération, je veux m'établir et servir mon prochain. Quand bien même mon prochain, je trouve que son péché est écœurant, je veux le servir. Parce que Dieu m'a appelé à le servir. Amen. Pour partager l'évangile, pour partager la parole. N'est-ce pas? La question ici, c'est veiller et prier. Et veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Avec Franck, on discutait quand il était à la maison, et il me rappelait un prédicateur qui a dit, il m'a dit « Ah, j'ai entendu ça en anglais ». Je lui ai dit « Non, tu as entendu ça à Thionville ». C'était un prédicateur gitan qui avait dit. Il ne m'a pas cru. Mais un prédicateur disait « Vis ta vie comme si Jésus revenait dans une seconde, mais bâtis ta vie comme s'il revenait dans 100 ans. » Frères et sœurs, je veux bâtir ma vie. On a entendu parler de veiller et prier. Et veiller et prier, ça veut dire mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire vivre selon l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu. Et ça veut dire mettre en place des choses, bâtir une vie. On a entendu parler des finances. Je veux bâtir ma vie. Je ne suis pas attiré par l'argent. Mais je veux bâtir ma vie pour que mes enfants, demain, ils partent de plus haut que moi je suis parti. Je veux bâtir ma vie pour que demain, je puisse être aussi une bénédiction pour l'Église, financièrement. Amen. C'est ça mener une vie sage, n'est-ce pas? C'est ça mener une bonne vie. Je veux vivre ces choses-là. Lorsque je prends soin de mon corps, la semaine dernière, on entendait il ne faut pas manger trop de sucre, mais on peut décliner ça sur beaucoup d'autres thématiques, d'autres sujets. Mais je veux prendre soin de mon corps parce que Dieu me l'a donné et Dieu me l'a confié. C'est un cadeau de Dieu.
même s'il s'en retournera à la poussière et que lorsqu'on lit le mot chair dans la Bible, c'est déplorable, mais Dieu m'a fait ce cadeau et je veux en prendre soin. Amen. Je ne veux pas rester les yeux fixés sur ce qui va arriver demain, mais je veux bâtir aujourd'hui. Pour que même si ça n'arrive pas demain, mais après-demain, mais demain, on puisse vivre correctement. Amen. C'est ça aussi veiller. Et c'est aussi une preuve de témoignage. Et je l'ai déjà dit dans une prédication, mais quel témoignage en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous disons, mais ça ne sert à rien de bâtir, ça ne sert à rien de construire, ça ne sert à rien de faire ci, parce que Jésus revient dans un an, c'est sûr, dans un an il revient. Alors on ne fait rien. Mais il y a des gens dans les années 80, ils ont fait ça. Mais aujourd'hui, on est en 2025. Quel est le témoignage? Ça montre que les chrétiens sont fous. Et nous, on va encore se dire, oui, mais c'est la folie de l'évangile. Non, c'est juste qu'on n'est pas raisonné. Mener une vie sage, Jésus peut revenir dans une seconde et je veux être prêt. Et je veux bâtir comme s'il revenait dans 100 ans. Amen. Ce n'est pas rester les yeux fixés, c'est connaître l'évangile, vivre l'évangile, c'est connaître la parole de Dieu. Amen. Amen. On veut être des savants de la parole de Dieu, des érudits. Amen. On veut tout connaître. Que Dieu soit béni. Mais on veut agir. Parce que ça sert à quoi si je connais des versets de la Bible et je ne les applique pas dans ma vie? Il y a un non-sens quelque part. Aime ton prochain comme toi-même. Tu as vu, lui, comment il est? Où est l'amour? Frères et sœurs, on est fait pour connaître la parole de Dieu, mais la mettre en pratique, la vivre au jour le jour. Jour après jour, je veux vivre la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, et on parle des actions, on parle de la vérité, mais il y a dans Jean 4, Jésus dira à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais vous allez adorer ce que vous connaîtrez. Des fois, dans mon cerveau, tout n'est pas clair. Mais le verbe connaissance ici, il y a deux verbes en grec qui parlent de connaissance. Il y a gnosis et oida. Et gnosis, ça fait trop référence à une pratique qui était répandue à l'époque, c'est la gnose. C'est des gens qui voulaient connaître, et c'était uniquement par l'intellect qu'ils pensaient qu'on pouvait s'élever dans la vie. S'élever vers Dieu. C'est mon intellect qui m'élève vers Dieu. De manière très intentionnelle, Jean ne va pas utiliser ce mot-là. Il va utiliser un autre mot, oida, qui est beaucoup plus holistique. C'est-à-dire qu'il va utiliser ce mot, mais tu as besoin d'avoir une connaissance intellectuelle. Mais si tes sentiments ne sont pas alignés avec ça, frères et sœurs, je sais qu'intellectuellement, je dois vous aimer. Mais si l'amour que j'ai pour vous, il n'existe pas et qu'il n'y a pas ce sentiment d'amour les uns pour les autres, est-ce que je peux vraiment dire que je connais? L'apôtre Jean me dirait, non, tu ne connais pas. J'ai besoin de connaître à ce niveau-là. Et le mot oida va beaucoup plus loin, parce que s'il va parler des sentiments, des émotions, il parle de la vérité, bien entendu, mais il parle également de la pratique jour après jour. Ces trois choses-là doivent être complètement transformées par la vérité de l'Évangile. Mon intellect, mes émotions, mes sentiments, ma pratique de tous les jours doit être transformée par l'Évangile. Amen. Amen. Je vais me répéter, mais veiller ne veut pas dire simplement regarder au ciel, mais ça veut dire donner toute la gloire à l'Éternel. Parce que lorsque je suis concentré à vouloir donner la gloire à Dieu, quelque part c'est là que s'opère quelque chose, c'est que je m'oublie moi-même, et que je meurs à moi-même, et que je veux tout simplement lui donner toute la gloire à lui. Amen. Cette parabole, elle nous donne encore un autre aspect, c'est que lorsque nous la regardons de plus près, c'est que lorsque l'époux arrive, les 5 vierges sages vont mettre toute la lumière sur l'époux. Quand les 5 vierges folles vont devoir partir pour essayer d'avoir de l'huile, elles reviendront, on ne sait pas si elles auront trouvé de l'huile, si elles en auront acheté. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles vont toquer et elles vont être refoulées. Mais les 5 vierges sages, elles vont mettre toute la lumière sur Christ. Amen.
Les 5 vierges sages, elles vont prendre leur lampe et elles vont mettre la lumière sur Christ. Et ils vont comme lui montrer le chemin. Elles ne vont pas montrer le chemin littéralement, mais le chemin sur lequel il passe, c'est le bon chemin. Parce que c'est le chemin qui mène au ciel. Parce qu'après, il y a le banquet. Il y a les noces. Ça fait écho aux noces de l'agneau, n'est-ce pas? Et tout cela est là. Et nous, en tant que... Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, peut-être certains me reprendront, mais nous tous, en tant que vierges sages, ça choque personne, donc tout va bien. En tant que vierges sages, notre but et notre seul but, c'est de mettre toute la gloire sur Jésus, de montrer Jésus. Parce que lorsque toute la lumière est sur lui, Jésus est visible par tous ceux qui sont autour. Amen. Dans la tradition, c'était ça. Et c'était comme faire une haie d'honneur aux mariés qui arrivent et qui rentrent dans la salle. Amen. La question de veiller, c'est donner gloire à Dieu dans toute ma vie, pour simplement que le jour où il revienne, je puisse lui donner gloire. Amen. On parle souvent du retour de Jésus, mais la seule chose qui compte, c'est lorsque Jésus revient. L'après, pardonnez-moi, après quand Jésus est revenu, je suis désolé, je m'en fiche. Ce qui me compte, c'est que lorsque Jésus revient, je sois avec lui. Après, ce qui se passe, moi je veux juste être avec Jésus. Ce qui va se passer après, est-ce qu'on va régner, est-ce que je suis avec Jésus. Voilà, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut de plus? On sera avec lui pour l'éternité. Amen. Et nous, on veut simplement lui donner toute la gloire dans notre vie. Que simplement, il soit vu par tous ceux qui sont autour de nous. Parce que lorsque nous vivons la parole de Dieu, lorsque nous vivons par l'Esprit, nous vivons une vie de l'Esprit, nous mettons toute l'emphase sur Jésus. Et du coup, tous ceux qui sont autour de nous peuvent le voir. Amen. Et ça demande une chose, et je vais conclure, mais ça nous demande d'être remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Comment je peux mettre l'emphase sur Jésus si moi-même je ne suis pas rempli du Saint-Esprit qui vient montrer Jésus dans ma vie? C'est le même esprit qui était en Christ. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, jour après jour, parce que vous pouvez connaître toute la parole de Dieu sur le bout des doigts, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas vivant en nous, c'est lui qui vivifie. Amen. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui agit dans ma vie. Et c'est lui que nous devons rechercher. C'est lui qui va pouvoir sanctifier aussi ma vie, parce que je collabore avec l'Esprit dans la sanctification. Il y a comme une synergie qui s'opère et nous collaborons. Il montre et j'abandonne. Et ça brûle. Amen. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alors tout simplement, si on peut terminer et laisser ce temps à l'Éternel, mais Seigneur, mais comment je peux vivre cette vie sage et te laisser encore plus de place dans ma vie? Parce que mener une vie sage, ce n'est pas avoir tous les biens dans ce monde, mais mener une vie sage, c'est d'avoir Jésus-Christ qui illumine ce monde. C'est d'avoir Jésus-Christ qui montre le chemin, amen, à travers ma vie. Que vraiment nous puissions être remplis du Saint-Esprit ce matin, pour que demain, lorsque nous retournons à nos occupations, que tout à l'heure, lorsque nous retournons dans nos familles, ceux qui sont autour de nous puissent voir Christ. Parce que c'est ça qui compte utilement parlant. Amen. Qu'ils soient sauvés. Amen. Nous voulons être des vierges sages, mais nous voulons que ceux qui soient autour de nous soient également des vierges sages. C'est-à-dire qu'ils viennent à Christ, qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, parce que Christ est mort à la croix pour leurs péchés, qu'il les a rachetés à un grand prix, qu'il est ressuscité et qu'un jour il viendra les chercher. Amen. Que son nom soit béni, qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur, je veux te remercier pour qui tu es. Je veux te remercier encore, mon Dieu, pour tout ce que tu nous enseignes à travers ta parole. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses encore nous remplir de toi. Seigneur, que jour après jour, nous puissions aller plus profondément, Seigneur, dans ta parole. Que nous puissions de mieux en mieux la comprendre, nous l'approprier pour, Seigneur, vivre près d'elle, Seigneur. Et que par ton esprit, Seigneur, tu puisses nous éclairer, Seigneur, sur ce qui doit changer dans nos vies, pour ce qui doit être brûlé, déplacé, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, toutes nos vies, Seigneur, puissent t'adorer. Que toute notre vie, Seigneur, puisse être un parfum de bonne odeur pour toi. Seigneur, que la gloire te revienne. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin. Que tu puisses, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, toucher leur vie. Seigneur, que tu puisses les remplir à nouveau. Seigneur, que là où il peut y avoir du découragement, Seigneur, tu puisses encourager, Seigneur.
et poser ta bonne main. Et Seigneur, que chaque personne, Seigneur, puisse repartir, Seigneur, avec cet entrain, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour te servir, Seigneur, pour te glorifier. Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé, Père. Amen.